Vraiment, tu ne peux pas continuer comme ça. Réfléchis bien. Si tu acceptes ce que je te propose, tu deviendras extrêmement riche, tu graviras vite tous les échelons et tu auras du pouvoir. Plus de problème d'argent. Tu pourras acheter tout ce que tu veux à ton fils et à ta femme. Réfléchis bien. Alors ? Il est entré dans une société secrète pour avoir du travail. Tu vois mon fils, travaille bien à l'école et quand tu seras grand, tout cela sera à toi. Oui, papa. À table. Il faut que je me dépêche, le magasin va fermer et je dois absolument acheter cet ordinateur pour mon petit FJ. Cet enfant me rend vraiment fier. Premier de sa classe comme toujours. Obéissant, intelligent, il ira loin dans la vie. Et je vais tout faire pour qu'il devienne quelqu'un. Allez go! Je viens chercher l'ordinateur que j'avais commandé la semaine dernière. Bien sûr, suivez-moi. Merci, papa. C'est le dernier modèle de sa catégorie sur le marché. Wow, papa. Je suis heureux. Si tu es heureux, alors, je le suis aussi. Je suis fier de toi mon fils. Ah. Il se fait tard. Je dois sortir. J'ai mon rendez-vous du vendredi soir avec mes amis. Je vais saluer ta mère et je file. Ok. Elle doit avoir fini sa prière là, je pense. Je vais à ma réunion du vendredi avec les amis. Tu peux faire une exception et rester aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais que tu restes ici avec nous. Tu sais bien que je ne peux pas. C'est une fois dans la semaine, et avec cette promotion que j'ai eue, je dois vraiment raffermir mon cercle d'amis au travail. Je ne peux pas rater cette réunion. Il y a des grands noms de ce pays, des gens qui comptent dans les affaires. C'est important que j'y sois. Tu le sais bien. On en a déjà parlé. Vraiment, je ne te comprends pas. Quelle est cette réunion? Dis-moi la vérité. Ce ne sera pas long. Ne t'inquiète pas. C'est ton tour, tu dois payer ta part. Tu vas donner ton fils, celui qui est ta fierté, celui que tu aimes de tout ton cœur. Une fois que tu auras fait ça, ta richesse sera énorme. Non, non, je ne peux pas donner mon fils. Ce n'est pas dans le contrat que j'ai signé. Je ne peux pas donner mon fils. Tu n'as pas le choix. Ou c'est lui, ou c'est toi. Je vais réfléchir. Réfléchis vite. Tu dois donner ta part. Comme tout le monde ici l'a déjà fait. Là, c'est ton tour. Ça va? Oui. Papa? Ça va? Il faut qu'on se parle, j'ai quelque chose à te dire. Ah. Je fais partie d'une société secrète. Un groupe. Je suis entré là-dedans il y a quelques mois, quand j'ai perdu mon travail et que nous avions besoin d'argent. Oui, je suis entré dans cette loge, pour avoir de l'argent.
Vraiment, tu ne peux pas continuer comme ça. Réfléchis bien. Si tu acceptes ce que je te propose, tu deviendras extrêmement riche, tu graviras vite tous les échelons et tu auras du pouvoir. Plus de problème d'argent. Tu pourras acheter tout ce que tu veux à ton fils et à ta femme. Réfléchis bien. Alors? J'accepte ta proposition. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Je le fais pour ma famille. Voilà comment je me suis retrouvé embarqué dans cette secte il y a quelques mois. Du jour au lendemain, tout a changé. Tu as toi-même vu comment notre vie a subitement changé. J'ai commencé à gagner tous les meilleurs contrats. À gravir les échelons au travail. Et de promotion en promotion, je suis devenu le PDG de mon entreprise. À partir de ce moment, j'ai commencé à participer à des réunions et des fêtes. J'avais l'obligation de me présenter à cette réunion toutes les semaines. Mais je ne devais en parler à personne. Oh oui, j'ai eu beaucoup d'argent. Et je n'ai jamais rien soupçonné, jusqu'à il y a quelques jours, où ils m'ont dit que c'était mon tour. Mon tour de donner ma part. C'est-à-dire notre fils. Je me doutais qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Et puis tes réunions hebdomadaires après le travail, je me suis toujours posé des questions. Je me suis toujours demandé. Mais mon fils? Jamais. Jamais tu ne prendras mon fils. Jamais. Non, non, jamais je ne ferai de mal à mon fils. Jamais. Ils m'ont demandé de le faire ou c'est moi qui passerai. Mais je ne veux pas de ça. Je n'ai jamais voulu de ça. C'est pour cela que je voulais qu'on parle. Tu es une femme de prière. Je le sais. À tel point que tu commençais à déranger ma secte. Ils m'ont toujours demandé de t'éteindre, mais je ne m'en suis jamais préoccupé. C'est pour cela que je veux que tu confies notre fils à Dieu. Il n'y a que là qu'il sera en sécurité. Dis-moi ce que je dois faire. Et je le ferai. Mais mon fils ne doit pas partir comme ça. Il veut nous trahir. Il va voir. À l'attaque. On prend. Et le fils et le père. Ça y est, ils viennent pour moi. L'Éternel Dieu, Créateur de l'univers et de tout ce qui existe, est infiniment plus puissant que toute autre force ou puissance. Sa grandeur dépasse notre compréhension, et sa force est sans limite. Aucun être, aucune entité, ni aucune force naturelle ou surnaturelle ne peut rivaliser avec la puissance divine. Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent, régnant avec justice et amour sur toute la création. Sa puissance est éternelle et immuable. Nous allons lui confier notre fils et notre famille. J'y crois. Je sais que le Seigneur Dieu est plus fort que tout. Je sais que s'il m'accepte, je serai sauvé. Je sais qu'il peut sauver mon fils. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette. Le psaume 93 nous rappelle la puissance de Dieu. Il dit ceci. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité, les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel. Pour toute la durée des temps. Nous allons prier. Ô mon Dieu, il est écrit dans Jérémie 32,
Au verset 27, moi, je suis le Seigneur, le Dieu de tout être de chair. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Ô Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons te confier notre fils et notre famille. Dans quel piège tu nous as emmenés? Le temple brûle. Il brûle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'Éternel Dieu des armées est un Dieu puissant. Tant que nous allons demeurer dans la prière et respecter ses préceptes, il ne se passera rien. Ils ne pourront rien. Laisse la lumière de Dieu nous guider et tout se passera bien. Aucune arme des ténèbres ne peut se lever devant un enfant de Dieu qui reste debout. Tu as le courage de te présenter encore ici? Tu n'as pas reçu ta lettre de licenciement? Le siège t'a viré. Oui, monsieur. Tu ferais mieux de partir. Franchement, tu aurais pu t'élever encore plus dans la société. Tu avais juste à faire ce petit sacrifice. Mais non. En tout cas, va-t'en. Je ne veux pas de problème. J'ai déjà assez souffert à cause de toi. Le Dieu que j'ai maintenant accepté de suivre. Le seul et l'unique. L'Éternel Yahvé Sébaoth me guidera. Ça y est. Je suis embauché. Vraiment, je suis heureux. Je n'ai plus à vivre avec cette peur dans le ventre. Je suis libre car l'Éternel est mon bouclier et notre Fils est là. Heureux et en bonne santé. Gloire à Dieu qui l'a protégé. Oui, Dieu est bon. Célébrons l'Éternel à travers le psaume 130 qui dit: Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Changer au bon, ce qu'il a prévu pour nous.